Imaginez une porte qui se referme brutalement entre deux nations liées par des siècles d'histoire. Ce n'est pas une fiction, mais la réalité des relations algéro-françaises en ce mois d'avril 2025. Une crise diplomatique d'une intensité rare vient de franchir un nouveau cap, et les conséquences pourraient bien résonner bien au-delà des cercles politiques. Tout commence le 8 avril dernier, lorsque les services du ministère français de l'Intérieur arrêtent en pleine rue un agent consulaire algérien. Une scène spectaculaire, qui viole ouvertement les immunités diplomatiques. La réaction de l'Algérie ne se fait pas attendre. 12 agents français en poste à Alger sont expulsés dans la foulée. Un échange de coups durs, mais symbolique, qui rappelle les pires heures des tensions entre les deux pays. Pendant ce temps, à Paris, les coulisses révèlent un acteur clé de cette crise, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur français. Décrit comme un « faucon anti-algérien » par la presse d'Alger, il multiplie les provocations depuis des mois. Ses détracteurs l'accusent de sacrifier les intérêts diplomatiques sur l'autel de ses ambitions politiques. Une stratégie risquée, alors que les présidents Macron et Tebboune semblaient pourtant engagés dans un fragile processus de réconciliation. En parallèle, les milieux économiques subissent les contre-coups de cette escalade. Le Conseil du renouveau économique algérien annule sa visite en France, une décision lourde de sens pour les investisseurs des deux côtés de la Méditerranée. Les espoirs de coopération s'envolent, remplacés par des mesures de rétorsion et un climat de méfiance. Mais au-delà des chiffres et des communiqués, c'est l'humiliation ressentie par Alger qui frappe. L'arrestation ostentatoire de son diplomate est perçue comme une insulte à la souveraineté nationale. Ce n'est pas en jouant les bras de fer que la France parviendra à faire plier l'Algérie, tonne un éditorialiste local, reprenant les mots de Dominique de Villepin. La question qui brûle désormais toutes les lèvres. Cette crise est-elle le fruit d'un calcul politique ou le symptôme d'une fracture plus profonde? Les récentes déclarations de l'Élysée, appelant à l'apaisement, contrastent étrangement avec les actions menées par certains ministères. Un double discours qui alimente les spéculations. L'Algérie, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a clairement signifié qu'elle n'accepterait aucun dialogue qui ne soit d'égal à égal. Un message fort, adressé autant à Paris qu'au reste du monde. Alors que le rideau semble tomber sur cette nouvelle crise, une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs. La balle est désormais dans le camp français. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Algérie-France. Le choc des expulsions est l'ombre d'une crise orchestrée. Et si une simple décision diplomatique pouvait faire vaciller des décennies de relations? C'est le scénario qui se joue entre Alger et Paris ce mercredi, alors que la France demande à 12 agents consulaires algériens de quitter son territoire. Une mesure radicale, mais loin d'être improvisée. Sur les ondes de la radio nationale algérienne, Sofiane Cheb, secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, reste mesuré mais ferme. L'Algérie prend acte. Une phrase courte, qui en dit long sur le climat de tension. Car derrière cette apparente tenue, c'est tout un mécanisme de réciprocité qui se met en marche. Mais comment en est-on arrivé là? Retour en arrière. Tout bascule avec l'arrestation spectaculaire d'un agent consulaire algérien en France, une opération menée sous l'égide du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Pour Alger, cette affaire n'est pas qu'une simple violation des conventions diplomatiques. C'est une machination, une théâtralisation destinée à enflammer les relations bilatérales. Nous sommes en mesure de prendre de nouvelles mesures, prévient Sofiane Cheb, laissant planer la menace d'une escalade. Car le cœur du problème, c'est cette affaire vieille de 8 mois, ressuscitée selon lui pour servir des intérêts politiques. Une référence à l'enlèvement présumé d'Amir Boukor, alias Amir DZ, un dossier sensible que Paris aurait instrumentalisé. Pendant ce temps, les deux présidents, Tebboune et Macron, semblent pris en étau. Eux qui avaient pourtant relancé une dynamique ascendante, se retrouvent confrontés à une crise qu'ils n'ont peut-être pas anticipée. Une question se pose alors. Qui tire réellement les ficelles? Le gouvernement français dans son ensemble ou des acteurs isolés, comme Retailleau, accusé par Alger de torpiller délibérément les efforts de rapprochement? La suite s'annonce tendue. Le principe de réciprocité, martelé par l'Algérie, laisse présager de nouvelles mesures si Paris persiste dans cette voie. Et si cette crise n'était finalement qu'un jeu d'échecs géopolitique, où chaque coup appelle une réponse plus ferme? Une chose est sûre, le dialogue semble suspendu à un fil. Et vous, pensez-vous que cette escalade puisse encore être évitée, ou assistons-nous au début d'une rupture durable? N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.